Donc on corrige l'exercice 1 de la fiche problème de synthèse sur les intégrales. Donc on considère une suite JN. Donc JN est égal à intégrale de 1 à n de E2 moins t racine de 1 plus t dt. Et il faut démontrer que la suite Jn est croissante. Donc, montrer que la suite Jn est croissante, on doit calculer Jn plus 1 moins Jn et montrer que c'est plus grand que 0. Donc, Jn plus 1, c'est intégrale de 1 à n plus 1 de E2 moins t racine de 1 plus t dt moins intégrale de 1 à n de E2 moins t racine de 1 plus t dt. On a vu que moins l'intégrale de a à b de f de t dt, ou alors même non, intégrale de a à b de f de t dt, c'est égal à moins intégrale de b à a de f de t dt. On change la position des bornes et on met un moins devant. Donc ici, si on l'applique pour la deuxième intégrale, ça fait intégrale pour la première, elle reste pareil. Et après, le moins va passer en plus, et ce sera intégrale de n à 1 de e de moins t racine de 1 plus t dt. Et on a vu aussi que la relation de Schall, intégrale de a à c de f de t dt plus intégrale de c à b de f de t dt égale intégrale de a à b de f de t dt. Ici on a 1, ici on a 1, donc on peut les regrouper et ça va faire du coup intégrale de n à n plus 1 de E2 moins t racine de 1 plus t dt. Éventuellement, si vous ne le voyez pas, vous mettez celle-là devant et on est dans ce cas-là où on enlève les deux bornes 1. Là, il faut savoir si cette expression est positive ou négative. Donc on sait que E2 moins t, il est positif. Racine de 1 plus t, c'est une racine carrée, c'est positif. Donc E2 moins t racine de 1 plus t est supérieur à 0. Et quand on passe à l'intégrale, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Donc Jn plus 1 moins Jn est supérieur à 0. On peut même mettre strictement. Donc Jn est croissante. Ensuite, deuxième partie, on définit la suite Jn qui est égale à intégrale de 1 à n de t plus 1 E2 moins t dt. Et la question est justifier que racine de t plus 1 inférieure à t plus 1. Donc on va partir de ce qu'ils nous disent t supérieur à 1. Donc ça veut dire que t plus 1 il est supérieur à 2. Ensuite on peut passer à la racine carrée. Racine de t plus 1 sera supérieure à racine de 2, la fonction racine carrée strictement croissante. Et racine de 2, c'est plus grand que 1. Si maintenant on va mettre dans l'autre sens plutôt du coup, c'est-à-dire que 1 est plus petit que racine de t plus 1. Je peux tout multiplier par racine de t plus 1.
racine de t plus 1 est positif, donc quand je multiplie, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Et racine de t plus 1 fois racine de t plus 1, ça fait racine de t plus 1 au carré, c'est-à-dire t plus 1. Donc j'ai bien réussi à montrer que racine de t plus 1 était inférieure à t plus 1. Ensuite, en déduire que Jn est plus petit que In. Si j'observe Jn, j'ai E2 moins t racine de 1 plus t. In, E2 moins t, t plus 1. Donc, je vais pouvoir utiliser ça, multiplier par E2 moins t et passer à l'intégrale. Donc, alors je vais effacer là-bas. Donc, on sait que racine de t plus 1, c'est la question petit b, inférieure à t plus 1. Je multiplie par E2 moins t, on va le mettre devant, et je multiplie par E2 moins t. E2 moins t est positif, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Et ensuite, je passe à l'intégrale entre 1 et n. Ça ne change pas le sens de l'inégalité. On l'a vu pour l'intégrale. Si f est inférieur à g, l'intégrale de f est inférieure à l'intégrale de g. Donc, t plus 1, E2 moins t, dt. Ce qui correspond à Jn inférieur ou égal à In. Ensuite, déterminer une primitive de la fonction f de t égale t plus 1 E2 moins t sous la forme at plus b E2 moins t. Donc, f de t égale a t plus b E2 moins t et petit f, lui il est égal à t plus 1 E2 moins t. Donc on veut que grand F soit une primitive de petit f, donc on veut que grand F' soit égal à petit f, qui fait, donc on est sous la forme u fois v, la dérivée de at plus b c'est a, E2 moins t du coup, la plus uv', v' c'est la dérivée de E2 moins t, c'est moins E2 moins t, donc le moins je vais le mettre devant, at plus b, E2 moins t. Ce qui donne, si on factorise, donc on va avoir moins AT plus A moins B E2 moins T. Moins AT plus A moins B E2 moins T. Donc on veut que moins A soit égal à 1 ici. Et pour l'autre, ce sera A moins B qui est égal à 1 ici. Donc on va avoir nos deux équations, moins A égale à 1, c'est-à-dire A égale à moins 1. Et l'autre équation, c'est A moins B égale à 1. Comme A vaut moins 1, ça fait moins B égale à 2, soit B égale à moins 2. Et donc grand F de T, ce sera égal à moins T moins 2 E2 moins T. Ensuite, en déduire IN en fonction de N. Donc là, on va pouvoir calculer l'intégrale IN, qui correspond à l'intégrale de 1 à N de T plus 1 de 2 moins T. On reconnaît F de T de la question au-dessus. Donc, ce sera la primitive moins T moins 2 E2 moins T entre 1 et N. On remplace par N, donc ça fait moins N moins 2 E2 moins T moins 1 moins 2 pardon, qui fait moins 3 avec le moins devant, ça fait plus 3 E2 moins 1. Donc voilà l'expression de IN, et on ne peut pas regrouper plus.
ici c'est pas un t, c'est un n. Puisqu'on l'a remplacé par n. Ensuite, déduire des résultats de la question 2 que Jn est majoré. Donc on avait vu que Jn était plus petit que In, In étant égal à ça. Donc on peut dire que, alors c'est la question 3a, que Jn est inférieur à moins n moins 2, E2 moins n plus 3, E2 moins n. Par contre, un majorant ne peut pas dépendre de n, donc ça, il va falloir arriver à l'enlever. On sait que moins n, moins 2, il est négatif. Donc moins n moins 2 fois E2 moins n sera inférieur à 0. On est d'accord? Moins n, n il est positif, donc moins n c'est négatif, je lui enlève 2, je suis négatif. Et après, E2 moins n il est positif, donc l'ensemble est négatif. Donc ici on a un nombre qui est positif, 3E2 moins 1, et on lui ajoute quelque chose qui est négatif. Donc ça, ce sera plus petit que 3E2 moins 1. Donc Jn il est majoré par 3E2 moins 1. Que peut-on déduire pour la suite Jn? On a vu qu'elle était croissante et majorée, donc elle converge. Jn est croissante et majorée. Donc elle converge. Et dernière question, avec la calculatrice donnée à 10-4 près, la valeur de J5, J10 et J100. Donc on va utiliser la calculatrice. Donc l'intégrale, on va dans option, F4, donc intégrale. Donc on met l'expression de la fonction, donc ici sera E de moins x fois racine carrée de x plus 1. On n'a pas besoin de mettre le dx. Ensuite on met virgule. Alors où c'est quelle est la virgule? Ici. Ensuite, on met la valeur de la borne de D finale dans la première et après la dernière. Là, comme on veut calculer J5, ce sera n égale à 5. Et on trouve 0,612. Ensuite, pour 10, même chose. Et on remplace ici par 10. On trouve 0,629, 0,630. Et après, même chose pour l'autre qui est de 100. Et on se rapproche 0,6299. Voilà pour les valeurs de J5, J10 et J100. Voilà pour cet exercice.